Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nicole Tapsoba-Nabi et elle s'intitule « Es-tu capable de redonner à Dieu ce que tu as reçu avec larmes dans la prière de sa part ?» J'ai eu à sevrer mes 2 enfants à l'âge de 18 mois. Pour ma part, je trouvais que j'en avais assez fait, comparativement aux mamans d'ici, qui, elles, ne se rendent pas aussi loin. Anne était une femme qui désirait avoir un bébé parce qu'elle était stérile. Année après année, elle accompagnait son mari à Silo pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Chaque année, elle renouvelait certainement sa demande envers Dieu. Mais, à une année donnée, il y a une résolution qui a changé le cours de l'histoire. La Bible déclare dans 1 Samuel 1, verset 9, que cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Elle répandit son cœur dans la présence de Dieu, et le Dieu Tout-Puissant, celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, est intervenu favorablement en sa faveur en lui accordant un fils du nom de Samuel. Voici ce qui m'a beaucoup interpellée dans 1 Samuel 1, verset 21. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » Après qu'Anne eut sevré Samuel, elle l'emmena dans le temple au service du prêtre Élie. Je me suis posé la question suivante. Samuel devait être vraiment très jeune. Même si elle avait sevré l'enfant pendant 3 ou 5 ans, cela veut dire qu'elle a eu à se séparer du cadeau de Dieu très très jeune. Comment cela est-il possible de se séparer du cadeau tant attendu, reçu du ciel aussi jeune? Je crois qu'elle aurait certainement voulu l'avoir avec elle, l'élever, le voir grandir, s'occuper de lui, etc. Mais elle a décidé de redonner à celui qui lui avait fait don de cet enfant. Elle a décidé de tenir sa promesse. Il arrive parfois que nous semons des demandes avec larmes dans la prière. Cela peut être un mari, une femme, un travail, etc. Et que Dieu nous demande de lui redonner, de tout laisser entre ses mains. Dieu peut te dire qu'il veut ton mari ou ta femme à son service, etc. Quand tu regardes à cela, tu te dis, mais moi je viens juste de me marier, je n'ai même pas encore profité de mon mari ou de ma femme et que j'ai attendu pendant des années. Laisse-moi te dire que l'obéissance porte toujours du fruit. L'obéissance de Anne, le fait de tenir sa promesse, a amené Dieu à ouvrir son trésor et à la bénir encore plus en lui donnant 3 fils et 2 filles. C'était coûteux pour Anne de se séparer du jeune bébé, mais elle a choisi de redonner à l'auteur de la création et c'est ce qui a déclenché encore la bénédiction de Dieu. Pense en ce moment à ce qui est cher pour toi, que tu as obtenu dans la prière avec larmes et que le Seigneur te demande de lui redonner, de lui laisser entre les mains. Résistes-tu encore ou as-tu obéi? Fais le bon choix d'obéir, car tu ne le regretteras jamais. Ça a été très coûteux, douloureux certainement pour Anne la séparation d'un nourrisson, mais admire comment Dieu l'a béni. Et sois béni. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.